Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du Bitcoin, des crypto-monnaies, des hacks, de Twitter, de Tesla. Beaucoup d'actualités. Avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu et rejoignez-moi sur Instagram parce que sur Instagram, je vous partage mon aventure à Dubaï. Et Dieu sait que c'est pas si facile que ça, même si vous voyez la Lambo, les restos, etc., les chips. Mais rejoignez-moi sur Instagram parce que voilà, je vous ai parlé de pas mal de crypto-monnaies dont on va voir aujourd'hui, OK, sur CoinMarketCap par exemple. Voilà, donc on est 1661. Allez, il faut arriver à 1700 aujourd'hui, la famille, je vous fais confiance, OK? Donc, CoinMarketCap, aujourd'hui, qu'est-ce que nous fait le marché? 0,72%. Donc, petite hausse, OK? On a le Bitcoin qui corrige, qui consolide, etc. Donc, on est autour des 30 300, donc ça fait super plaisir. On a l'Ethereum au-dessus des 2000. On a le BNB qui prend même pas 1%, donc wow, ça se stabilise, on va dire. Le XRP 52 centimes. Et on a ADA qui fait presque 4%, tout à l'heure plus de 5%. Donc voilà, c'est en train de corriger. Vous savez, voilà, comme je fais les vidéos le soir, donc forcément, la journée ça pump et le soir ça corrige. Vous commencez à être habitué à ça. Mais sinon, on a quand même des crypto-monnaies qui sont en tendance, notamment Arbitrum, SpiceID et Bitcoin. Et ces crypto-monnaies, je vous en ai parlé sur Telegram et je vous en ai parlé également sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, par exemple, je vous en avais parlé le 23 mars. 23 mars, on est avant tout le monde. OK? Donc là, les gens, ils arrivent. Oh, le pump. Non, on nous en a parlé bien avant. Bien avant. OK? Parce que là, Spice ID, ça a bien pump. OK? Donc, alors, pas forcément aujourd'hui, hein, mais il faut regarder la charte. Mais vous allez voir que ce mois, explosion. Et moi, j'en ai parlé quand? Le 23 mars. Regardez, 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 regardez. Franchement, c'est pas magnifique. J'en ai parlé là, là. Regardez où on en est aujourd'hui. OK? On a fait plus de 100%. Ça fait super plaisir. OK? Donc aujourd'hui, j'étais dans le délire de vous parler que du Bitcoin et de vous dire phase de consolidation, il n'y a pas beaucoup de news, etc. Parce que c'est vrai que regardez, depuis qu'on a quitté cette fameuse boîte des 28 000, là on est autour des 30 000 et c'est en train de consolider. Donc ça fait super plaisir. On a le Bitcoin qui se stabilise et on va s'approcher bien bientôt d'une altcoin saison. Donc ça va faire super plaisir au portefeuille surtout. D'accord? Donc bien entendu, George, j'en profite vu qu'on parle d'argent, des crypto-monnaies, que tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. Vous pouvez tout perdre dans la crypto-monnaie, surtout si vous perdez votre clé Ledger, OK, la famille? Donc faites attention. Faites attention aussi à l'argent que vous investissez. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre et faites toujours vos propres recherches. N'investissez jamais parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube, même si c'est la mienne. Investissez parce que vous avez fait vos propres recherches et que vous êtes confiant sur le projet. OK? Donc rejoignez-moi sur Twitter, très important pour avoir les dernières news. OK? Aujourd'hui, on va parler également de ce hack, de cette arnaque, de ce vol piratage. Donc, un informaticien de Silk Road condamné pour une fraude de plusieurs milliards de dollars en Bitcoin. Alors, ce qui est marrant, franchement, c'est que la peine, elle est minime. Elle est minime. Elle est de seulement 1 an. Le mec, tu vois, il a braqué 50 000 bitcoins. OK? Et plusieurs autres centaines. Il se fait choper chez lui avec plus de 600 000 dollars en cash, avec des bitcoins en argent, avec dedans des clés privées, avec également un ordinateur qui le cache dans la salle de bain, le mec. Et il prend qu'un an de prison, c'est incroyable. Alors, ma théorie, d'accord? Et on va poursuivre. Ma théorie, c'est que les États-Unis, ils ont pris plusieurs milliards. Le mec, il ne devrait même pas le mettre en prison, quoi. Parce que derrière, cet argent, il est réquisitionné. Ils peuvent lui dire merci, va aux Bahamas, quoi. Franchement. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, franchement, donc voilà, donc un pirate informatique a exploité une faille dans le système de retrait de Silk Road pour un braquage de Bitcoin qui coûtait des milliards. Et les mecs, vous savez quand est-ce qu'ils l'ont chopé? Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Mais ils l'ont chopé le jour de l'ATH du Bitcoin à 69 000 dollars. Ça, c'est un truc de dingue. On devrait. Netflix, regardez, partagez cette vidéo à Netflix, là. On devrait regarder une nouvelle saison là sur Netflix. Les procureurs ont obtenu une autre peine de prison en lien avec le tristement célèbre marché Darknet Silk Road, bien que cette fois-là, la personne purgeant une peine a été connue coupable d'avoir volé sur le site web. Donc, le gars, il s'appelle James Hong et il a 32 ans. Donc, il vit en Géorgie et il a volé plus de 50 000 bitcoins. Ça, c'est très, très fort. Mais après, le problème,
c'est que cette histoire, elle date de 2011 à 2013 et que le hack, le gros hack, alors 2011-2013 pour Silk Road, donc les premiers vols qu'il a fait, etc., de Bitcoin, en profitant des failles sur la plateforme. Et le deuxième hack, c'était lors du hard fork de Bitcoin à Bitcoin Cash. Donc, il a pris 50 000 Bitcoins et on lui a dit, mais mec, t'inquiète, ils sont allés chez lui, ils lui ont tout pris. Ils lui ont tout pris, mais lui, c'est ça qui me tue. Parce que là, on parle de 2011, 2013, 2017, et il se fait choper chez lui en 2021. Le mec, il reste chez lui aux États-Unis. Il est ouf, le mec. Pourquoi? Mais moi, je me serais cassé, mais loin, changé d'identité. Le mec, il a plus de 3,5 milliards, imaginez, à l'atterrissage du Bitcoin, plus tout l'argent qu'il a en cash. Change tout. Ton cœur, tu changes tout. Enfin, je sais pas, moi. Enfin, bref. Alors, du coup, le mec, voilà, donc il se fait choper le 9 novembre 2021. Allez, les autorités ont fait une descente au domicile de Zhang le 9 novembre 2021, à peu près au moment où le Bitcoin a atteint sa valeur la plus élevée, de près de 69 000 dollars. Et du coup, je me suis dit, mais mec, les États-Unis, combien de Bitcoin ils ont? J'ai fait des recherches, mais les États-Unis, c'est le plus gros holder de Bitcoin. C'est pour ça qu'ils ne l'interdisent pas. C'est pour ça qu'ils mettent des bâtons dans les roues dans la régulation. C'est pour ça qu'ils récupèrent un maximum de Bitcoin parce qu'ils veulent en fait, ils veulent bloquer le Bitcoin de l'intérieur. Les mecs, franchement, ils en ont dans la tête. Ils volent, enfin, ils volent. Vous avez compris. Parce qu'après, derrière, pour l'instant, ces Bitcoins-là, ils sont vendus par parcimonie. C'est trop bien fait, les mecs, franchement. Euh, les mecs à New York, ils en ont dans la tête, je vous le dis. Et c'est pas pour rien que New York, c'est la ville où il y a le plus de millionnaires. Hein. Il me semble qu'il y a 445 000 millionnaires à New York. Alors du coup, je sais même plus si le chiffre exact est bon, mais je l'avais partagé, il me semble, sur Twitter. Alors rejoignez-moi sur Twitter. Alors comme voilà, en fait, c'est 345 600 millionnaires. Voilà. 737 centimillionnaires, 59 milliardaires. Bon, ne me demandez pas d'où vient l'argent. Hein. Du coup, ok. Voilà, 3,4 milliards. Aujourd'hui, ça vaudrait 1,57 milliard. Ce n'est pas rien. Et le mec, il est condamné à 1 an de prison. Et on lui réquisitionne les 50 000 et on lui prend des barres de métal physique. De l'argent et un investissement dans une société de portefeuille immobilier sont désormais la propriété des États-Unis. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. Enfin bref. Donc du coup, j'ai creusé un petit peu. Donc le Bitcoin, les États-Unis détiennent un important stock de crypto saisi par la justice. Et grâce à des saisies, les mecs, ils prennent zéro risque, les mecs. Zéro risque. Oh, vous avez fait une connerie avec le Bitcoin, on prend tout. Les États-Unis se sont constitués un immense trésor en Bitcoin au fil des années. Les autorités américaines saisissent en effet les crypto-monnaies détenues par les criminels pour les revendre aux enchères au plus offrant. On vous explique comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à regarder cet article qui a l'air vraiment très intéressant. Donc, par exemple, le gouvernement américain a saisi 56 millions de dollars en Bitcoin lors de la chute de BitConnect, une plateforme d'échange. Alors, la plateforme, elle... c'est un truc de ouf. Une plateforme d'échange. J'ai envie de devenir les États-Unis, quoi, tu vois. Une plateforme d'échange de cryptoactifs qui reposait sur un schéma de Ponzi. Bon, on en avait déjà parlé un petit peu sur cette chaîne. Au cours de l'exercice 2019, nous avons enregistré environ 700 000 dollars de saisie de crypto-monnaies. En 2020, c'était jusqu'à 137 millions de dollars. Et jusqu'à présent, en 2021, nous sommes à 1,2 milliard de dollars. Explique Jarrod Koopman, responsable de la cybercriminalité alias. Voilà, ça, c'est le nouveau métier, les gars. Donc, OK, on va poursuivre avec Tesla. Tesla qui aurait perdu, alors je reviens, c'est des news anciennes parce que vu que Tesla, ils sont en train de enfin Twitter, Elon Musk, etc., ils sont en train de se remettre à la crypto-monnaie. Donc j'ai fait pas mal de recherches voilà, pour faire un petit peu le point sur l'argent qu'aurait perdu également Tesla en ayant vendu les bitcoins. Donc ils ont vendu autour de 29 000 dollars. Aujourd'hui, on a passé les 30 000 dollars. Et eux, ils avaient acheté autour des 34 000 dollars. Et donc, du coup, ils ont perdu plus de 500 millions de dollars avec leur investissement en Bitcoin. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que à la base, Elon Musk, c'est un investisseur fou, c'est un kamikaze, on l'a vu. Il a créé plein de sociétés, notamment Tesla, notamment SpaceX et plein d'autres. Et à chaque fois, il y a cru jusqu'au bout. Il a tout investi et il n'avait pas peur de tout perdre. À plusieurs reprises, il risquait de tout perdre. Et en fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'eux, ils sont lancés en 2021.
OK? Et un an après, OK? Eh bien, ils revendent. Pourquoi? Parce que voilà, ils s'étaient rentrés à 34 000, donc c'était descendu à 29 000. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas racheté à 15 000. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça me surprend. Ça me surprend. Et aujourd'hui, eh bien, on a Tesla qui détient toujours 9 720 bitcoins. Donc, vous voyez, regardez le mec, imagine, comment il s'appelle déjà? Zhang, James Zhang. James Zhang, les gars, il avait plus de bitcoins que Elon Musk. Et Tesla et SpaceX et les enfants d'Elon Musk. Il est pauvre, là, Elon Musk. Il n'avait que 9 720 bitcoins. Je plaisante, hein, bien entendu. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient vendu 77,5% de leur bitcoin. Je veux dire, mais c'était quoi la stratégie? En fait, quelle est la stratégie quand tu es multimilliardaire et que tu investis 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et que tu revends un an après? Donc, je me pose des questions sur la qualité de l'investisseur qu'Elon Musk est, parce que Tesla, c'est Elon Musk. Donc, est-ce que c'est peut-être parce que c'est pas un produit qui détient lui-même, comme sa société, etc. Voilà, ils avaient acheté autour des 34 700. La problématique, c'est pourquoi ils n'ont pas vendu quand il était à la TH, à 69 000, à 50 000, à 70 000. Pourquoi ils n'ont pas récupéré au moins leur investissement? Tu fais x2. Quand tu fais x2, la règle de l'investisseur, c'est que tu récupères ton investissement minimum et tu peux prendre un peu de profit. Donc, je m'interroge. Je m'interroge. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, eh bien, avec Twitter, eh bien, tout simplement, Tesla, pardon, Elon Musk, ils ont fait un partenariat, donc ils ont fait un partenariat avec eToro. Donc Twitter a fait un partenariat, on va dire ça comme ça. Allez, non, Elon Musk a fait un partenariat avec eToro pour permettre aux utilisateurs de Twitter d'acheter des crypto-monnaies. Et moi, je vais vous donner mon avis, parce que cet article-là, il date de quand? Il date d'aujourd'hui. Il date d'aujourd'hui. OK. Donc, leur objectif, c'est de faciliter et de démocratiser la crypto-monnaie. Génial. Ça, c'est une très, très bonne idée. Maintenant, la problématique, c'est eToro, sérieusement. eToro, eToro, c'est quoi ce partenaire en carton? Oh là là, c'est quoi ce... Je suis désolé, les gens. Mais moi, je ne ferai jamais d'affiliation pour eToro, mais franchement. Vous avez vu les frais? Et déjà, un truc, c'est que eToro, vos cryptos ne vous appartiennent pas. Même si on a tendance à vous dire not your coins, not je sais pas quoi, eh bien, les crypto-monnaies que vous avez sur eToro ne vous appartiennent pas. C'est un truc de dingue. Et en plus de ça, les frais à l'achat, les frais à la vente, les frais de détenir ça, les frais de trading, les frais de spray, etc. C'est quoi cette plateforme en carton? Je suis désolé. Je sais qu'ils sont très, très forts en marketing. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de publicité. Gaël Monfils et compagnie, vous avez compris. Mais les frais, c'est abusé, les gens. Mais je comprends pas pourquoi personne ne s'insurge du choix du partenariat d'Itoro. Tout le monde dit ah, c'est génial. Non, c'est nul. Itoro, c'est de la merde. Désolé. Euh, jamais je ferai d'affiliation pour vous. Par contre, Binance, Bybit, c'est solide. Si vous voulez passer par les affiliés dans la description, voilà pour le petit coup de pouce. Du coup, donc, ils ont créé des fonctionnalités cash tag, etc. Il y aura une fonctionnalité pour voir sur eToro. Donc, très, très bien, franchement. Moi, je m'insurge sur le choix du partenaire. Voilà. Parce que euh, eToro, c'est scandaleux. Faites vos recherches. Regardez, eToro, je ne sais pas, je vais mettre juste eToro, les frais. eToro applique une tarification différenciée selon les tarifs. Une tarification pour les CDR. Non. Et vous allez avoir énormément d'articles de personnes qui ont... Alors faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire de l'affiliation, etc. Mais faites vos propres recherches et vous allez voir qu'en réalité, c'est abusé. Vraiment, quand je vous dis, c'est abusé. Alors, on fait même des tutos comment les éviter. Incroyable. Les frais arnaque ou pas? Non, renseignez-vous, franchement. Donc, on va parler du hack de l'exchange Bitrue, délesté de 23 millions de dollars en crypto-monnaie. Qu'est-ce qui se passe encore? Une plateforme, donc un exchange de crypto-monnaie asiatique, a été victime d'un piratage de 23 millions de dollars en ETH. Chine, putain, ils ont volé nos chips, les bâtards.
Ou encore Matic. Moi, je ne suis pas sur Bitrue. Après, je ne sais pas, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes sur Bitrue? Ou encore Matic ont été volés dans l'un des portefeuilles à chaud. Mais comment on peut vendre dans un portefeuille à chaud? Je sais pas, moi, je suis en train de faire chauffer le lait. Comment tu vas venir me voler le lait chez moi, dans ma cuisine, aux Émirats, frère? Là-bas, c'est pire. Enfin, les Émirats, c'est en Asie aussi, désolé. Mais à Singapour, gars, les mecs sont allés. Non, façon de parler, bien entendu. Donc, le piratage s'est déroulé ce matin vers 9 h sur l'un des hot toilettes utilisées par la plateforme fondée à Singapour en 2018. Sans savoir de la bouteille, quand même, ça fait 5 ans. Nous avons pu résoudre ce problème rapidement et empêcher toute nouvelle exploitation des fonds. Après qu'on s'est bien mis dans la poche. Eux, ils n'ont pas de problème avec la réforme des retraites, je vous le dis. Nous prenons cette affaire au sérieux et enquêtons actuellement. Qu'est-ce que tu vas enquêter? Tu voles toi-même ton argent, tu vas enquêter sur quoi? Les attaquants, moi j'aime bien ça, les attaquants, ces mecs, c'est qui déjà? C'est Olivier Tom, Benjamin Baker, les attaquants ont pu retirer les actifs d'une valeur d'environ 23 millions de dollars dans les devises suivantes, ETH, QNT, Gala, SHIB, HOT, ils ont aussi touché à mes galas, bande d'enfoirés. Allez, pour finir, l'arnaque. Il n'y a que de l'arnaque dans la crypto-monnaie. Il faut interdire ça, moi, je vous le dis, moi. Non, je plaisante. FTT bondit suite aux rumeurs de réouverture de l'exchange FTX. Donc, je voulais revenir sur ce sujet-là et voir avec vous, est-ce que c'est intéressant ou pas, le FTT. Donc, moi, je vous le dis, sincèrement, c'est risqué, d'accord? La crypto-monnaie, de manière générale, c'est risqué. Mais là, c'est encore plus risqué parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les avocats disent, oui, on pourrait réouvrir parce qu'on a récupéré 7,3 milliards. OK. Moi, ce qui me tue, c'est que des mecs qui ne sont pas de la boîte, qui viennent, des avocats, des machins, nanani, nanana, ils récupèrent 7,3 milliards en quelques mois. Le mec, au mois de novembre, c'était quoi? Il y a 5 mois, 5, 6 mois, il y a 5 mois. Le mec, il se met en mode faillite. Il ne sait même pas où est l'argent, le mec. C'est sa boîte, son entreprise. Tu te rends compte, Sam Backman? Franchement, t'as pas honte. Genre, le mec, c'est un génie. 7,3 milliards, les mecs, ils arrivent de nulle part. Ils font des recherches. Ils recherchent dans sa boîte. Ils cherchent dans les tiroirs. Ils recherchent des clés dans les chaussettes, etc. Ils vont dans un autre pays. Ils recherchent dans une armoire. Ils retrouvent des clés. Ils retrouvent de l'argent, etc. Le mec lui-même, il savait même plus où il les avait foutus. Tu vois le délire? Il s'est mis en faillite. Franchement, je caricature, mais c'est ça, en fait, le délire. Et en plus de ça, eh bien, certains pensent que FTX pourrait revenir. Et moi, ce qui me tue là-dedans, c'est comment on pourrait avoir confiance en FTX, même si vous mettez une nouvelle équipe. Oui, vous allez me dire, oui, Roshi, tu nous as fait le coup avec Luna Classic. Eh oui, parce qu'en fait, Dokon, il s'est barré de Lunce. Luna, il a transformé en Lunce, il s'est barré. Et on fait, entre guillemets, moi, je fais confiance à Terra Rebel, etc. Donc, peut-être qu'ils vont créer sûrement FTT Rebels et ils vont relancer ça. Pourquoi pas? Maintenant, le FTT, quelle est son utilité sur le marché? Est-ce qu'il y a une blockchain? Il n'y a même pas de blockchain. C'est même pas comme le Luna classique. Le Luna classique, il y a une blockchain, etc. Il y a des projets. Ça fait partie des gas fees. Le FTT, c'était juste un jeton qui permettait de stacker, qui permettait d'alimenter la pyramide de Ponzi, en fait, de créer de toutes pièces par Sam Backman. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est que les gens, ben, ils achètent parce que ils pensent que ben, il va y avoir la nouvelle plateforme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Ah, si vous kiffez les gens, mettez un gros pouce bleu là. Si vous aimez ce genre de vidéo kamikaze, mettez un gros pouce bleu et franchement, je vous en referai plein parce qu'en ce moment, c'est pas l'actualité qui manque. Même si au début, franchement, je savais pas de quoi vous parler. Mais là, on est qu'à 655 millions de market cap et quand on sait que le token, il a atteint 26 dollars, il me semble, à un moment donné, tac, même voir, regardez ça. 80 dollars, les mecs, 75 dollars. Oh là là, là, il était à 24 dollars avant la vente de notre ami, notre très cher cousin. Cousin, hein, vous savez de qui je parle. Si vous ne savez pas, si vous savez qui c'est, mettez-le dans les commentaires. Voilà, le cousin, il a vendu et ça a été le bordel à la terre du milieu. En tout cas, voilà, c'est ultra risqué. Le token ne sert à rien. C'est un token de plateforme, on va dire ça comme ça. Il y avait du stacking, machin, pour bien alimenter le truc de Ponzi, un peu.
comme un corps protocole, hein, bien entendu. Hein. Mais voilà, c'est la crypto-monnaie, c'est comme ça. C'est volatile, c'est dangereux, c'est risqué. Donc, si vous investissez à vos risques et périls et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, je pense que j'ai fait le tour. La question, c'est est-ce que vous investissez ou pas sur le FTT? N'hésitez pas. Dites-nous ce que vous pensez des États-Unis, qui est le plus grand holder de crypto-monnaie et de Bitcoin, qui ont la main facile pour faire pour récupérer des bitcoins. Ça, c'est un truc de malade mental. Ils ont récupéré plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces bitcoins? Je ne sais pas. Dites-moi-le. Dites-moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'hab, rejoignez-moi sur Instagram, Telegram, Twitter. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo kamikaze. Salut à tous, c'était Hiroshi.